Bonjour les victorieux, victorieuses. Alors je voulais vous parler de mon expérience en tant que victime d'agression sexuelle. Donc ça s'est passé quand j'étais petite, de mes 6 ans à mes presque 14 ans, lorsque j'allais en vacances chez de la famille. Donc c'était mon oncle, plus exactement. Voilà, que pourrais-je dire que il était apprécié de tout le monde et donc on va dire personne pouvait soupçonner ses agissements et il était très futé parce qu'il arrivait à exercer un certain pouvoir sur moi par des menaces et des pressions en tout genre pour pas que je parle et malgré ça au bout de quelques années, j'ai essayé d'en parler à ma mère, mais c'est vrai que j'ai beaucoup arrondi les angles. Voilà, j'ai pas osé dire que c'était vraiment concret et que c'était pas un geste que j'avais mal interprété et autres. Donc, du coup, ma mère elle s'est dit bon, c'était peut-être juste un jeu. Voilà, comme ça s'était passé dans la piscine. Voilà, en train de jouer. Bon, voilà, elle s'est plutôt dit que j'avais mal interprété peut-être la situation. Mais c'est vrai que cette situation et tout ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup bouffé intérieurement. Voilà, ça nous change, hein, ça détruit une partie de nous et après c'est vrai que c'est pas toujours évident de se remettre en selle, sachant qu'en plus qu'après au fur et à mesure ma petite sœur est venue en vacances avec moi et j'étais incapable de la protéger, quoi. Je lui disais juste de faire attention, de pas trop être près de lui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand moi j'ai eu l'âge de pouvoir partir ailleurs en vacances, moi j'ai fui, quoi. Je pensais à me sauver, mais malheureusement j'ai laissé ma petite sœur continuer d'y aller et s'en est suivi une longue période de culpabilité par rapport à ça parce que il a passé ses agissements, il allait même de plus en plus loin et la victime c'était ma petite sœur et c'est vrai que ça m'a pesé pendant de très longues années en fait et j'ai eu du mal à faire la paix avec moi-même par rapport à tout ça. Bon, elle a été plus vaillante et plus courageuse que moi parce qu'elle après elle l'a dénoncé et puis s'en est suivi un procès et autres. Alors vraiment ce que j'ai envie de dire aux victimes, c'est de pas forcément attendre après l'agresseur qui présente ses excuses ou qui reconnaisse les faits pour pouvoir avancer sur le chemin de la reconstruction. Déjà d'une, de deux, ne pas hésiter à en parler. Ou si vous connaissez des gens qui sont victimes, vraiment les exhorter à en parler parce que c'est libérateur et salvateur. Et puis surtout, ne pas avoir honte parce que c'est pas à nous d'avoir honte parce qu'on est des victimes. Et c'est dire que ce n'est pas perdu, la vie n'est pas finie et que il y a de belles choses qui nous attendent. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que ce petit témoignage pourra aider quelqu'un.